Alors, on a parlé justement du processus d'embauche, des entrevues, etc. Mais on a parlé aussi de rester en contact, et ça c'est très important. Et rester en contact, c'est aussi faire du réseautage. Alors, Michel, qui se trouve en Nouvelle-Écosse, la question se pose, c'est en cette période de crise et où on ne peut pas rencontrer les gens en personne, comment créer des liens et faire du réseautage de façon efficace mais virtuellement? Oui, merci. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, donc c'est effectivement une situation qui peut paraître un petit peu difficile pour faire du réseautage parce que bon, on a plus de facilité à faire du réseautage de façon non pas virtuelle, mais quand on rencontre des personnes, etc. Pour nous, c'est toujours un exercice beaucoup plus facile. Mais il faut savoir qu'en général, pour faire du réseautage, il y a eu une donnée économique du Wall Street Journal qui disait 94% des personnes qui trouvent un emploi doivent leur succès au réseautage. Donc forcément, il y a certainement du réseautage virtuel. Maintenant, est-ce qu'il faut des compétences? Est-ce qu'il faut être extraverti, introverti? Je pense que c'est un petit peu des deux. Et ça s'apprend. C'est un exercice qui s'apprend. Et n'hésitez pas pour cela à demander du feedback quand vous essayez de contacter ou de créer votre profil sur LinkedIn pour vraiment avoir un profil parfait qui soit professionnel. Il est important donc de faire du réseautage virtuel pour établir des relations. Alors les relations, ça peut être un contact, un conseil, établir un lien avec un groupe professionnel lié à votre secteur. Et un contact, ça peut être quelqu'un qui connaît des possibilités d'emploi ou d'employeur que vous ne connaissez pas. Donc, toujours avoir cette image, dire je vais me connecter avec quelqu'un ou solliciter quelqu'un parce que cette personne-là vous avez vu son profil, vous avez vu que son monde relationnel pourrait vous intéresser. Avant de faire tout ça, je pense que c'est important d'avoir une méthode, c'est-à-dire de bien définir ses objectifs personnels, c'est-à-dire c'est d'abord identifier les obstacles, hein, quels sont j'ai pas assez de formation dans ce domaine, je n'ai pas de certification, donc vraiment identifier et mettre en pratique quel est je dirais, augmenter votre image de marque. Quels sont les produits et services que vous proposez? C'est pas un CV que vous devez mettre forcément en ligne. C'est-à-dire, moi, je parle de la page LinkedIn qui est la plus professionnelle pour vraiment contacter un réseau professionnel. Mais ça ne veut pas dire pour autant ne pas utiliser les Facebook, Twitter, les autres réseaux sociaux, puisque ça, on va peut-être plus connecter avec des groupes sociaux, hein, communautaires, mais qui aussi peut-être des contacts qui vont vous référer à d'autres personnes. Donc, il va falloir utiliser tout un éventail de contacts. Mais sur LinkedIn, c'est vraiment votre image professionnelle, c'est votre image de marque, c'est vous qui vous êtes et quels sont les services et qu'est-ce que vous avez pu réaliser. Vous avez ensuite, vous devez avoir des règles pour pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut être très actif toutes les semaines, mettre des informations à jour sur LinkedIn, soyez honnête, hein, donc vraiment dites la vérité et limitez les renseignements privés puisque ça, LinkedIn n'a aucun intérêt à avoir vos renseignements privés. Vérifiez bien les paramètres de confidentialité, c'est-à-dire que si vous êtes en recherche d'emploi, que votre employeur ne sache pas que vous recherchez un emploi, c'est possible de modifier ça dans les paramètres. Identifiez surtout les mots-clés qui vous représentent le plus, parce que n'oubliez pas que les recruteurs vont mettre des mots-clés sur LinkedIn pour rechercher des gens. Sur les employeurs, faire des recherches, c'est-à-dire qui sont ces employeurs, donc adhérer à des groupes professionnels sur LinkedIn et suivez les employeurs. Allez sur leur site et vous allez voir que sur leur site, ils ont un groupe Facebook et à ce moment-là, vous pouvez vous connecter sur Facebook. Ayez peut-être deux comptes Facebook, un, je dirais, qui est plus personnel avec vos amis ou votre groupe, vos amis proches ou famille, etc. Mais un peut-être plus professionnel qui vont être relayés avec les employeurs. Les employeurs vont regarder vos groupes Facebook, etc. Et donc, soyez professionnels. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu séparer l'aspect personnel et professionnel. Aussi sur LinkedIn, suivre les entreprises, faire des formations en ligne.
avoir des recommandations professionnelles sur votre profil LinkedIn, mais ciblées, hein, et suivre aussi les employeurs ou les personnes qui ont de l'influence. Essayez d'identifier ces personnes-là sur les profils LinkedIn. Je dirais que dans la plupart du temps, regardez les profils des autres personnes qui ont un profil équivalent au vôtre et bien mettre à jour des notifications, avoir une activité, je dirais, pas journalière, mais toutes les semaines, avoir une activité sur LinkedIn ou suivre, apprécier les informations des personnes que vous voulez suivre et contacter cette personne en disant j'ai bien aimé ce que vous avez mis, etc. Et ça sera peut-être le premier contact que vous allez avoir. Ben, merci Michel pour toutes ces informations. Donc, l'important, c'est donc, malgré l'aspect virtuel, de rester actif pour poursuivre le réseautage.